Et bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les corrections de dessin. C'est parti. Alors, salut tout le monde, on va faire des petites corrections de dessin. Euh, Comme je sais que les quelques personnes concernées sont pas encore là, on va commencer par un truc un peu rigolo, puisque Darky nous a posté ce dessin, hein, plein d'humour et de finesse. Euh, Est-ce qu'on peut, même sur un dessin comme ça, euh, trouver une marge d'amélioration? En réalité, oui. Euh, on peut remarquer quelque chose. Vous voyez, en réalité, sur peu importe, à peu près sur n'importe quel dessin, on peut remarquer euh, des choses de la personne, des petits détails euh, qui font qui sont assez propres aux traits de la personne. Par exemple, on peut voir ici qu'il a deux traits qui laissent supposer que quand il a fait sa tête, il a fait un truc comme ça, puis après il a refait un truc comme ça. Euh, et que peut-être même il a fait pourquoi pas le contour en une fois, et qu'il a fait comme ça, tac tac. D'où le fait que les épaules disparaissent totalement, euh, qu'ici ça remonte comme ça en pointe. Et en fait, même sur un dessin comme ça, si vous prenez un tout petit peu le temps sur un trait, parce qu'en réalité, la plupart du temps, quand vous dessinez, vous devez avoir la capacité de faire votre trait pour un élément en une fois, hein. Par exemple, l'épaule et le bras, la plupart du temps, vous allez en réalité pas faire comme ça. Vous allez la plupart du temps faire comme ça. Et en réalité, euh, il faut éviter que justement vous vous retrouviez avec un trait, par exemple, pour reprendre l'idée de l'épaule du bras, qui fasse comme ça. Ce qui est le cas là. Parce qu'en réalité, vous devriez être capable de faire ressortir la totalité de l'information que vous voulez avec un trait simple, même avec un trait droit. D'accord? Donc, en imaginant que j'ai fait un personnage comme ça, de manière assez euh, standard, je serais peut-être parti un peu plus sur un truc comme ça, on va dire, et c'est-à-dire avec les embranchures qui sont un peu mieux gérées, sachant que j'ai un peu un truc qui redresse mon trait sur l'iPad. Non, il ne devrait pas être redressé autant que ça.
Et donc, en réalité, ce genre de petit dessin mignon, tout simple, c'est le bon moyen aussi de venir essayer de faire un, un trait qui contient un maximum d'informations en continu, sans discontinuer. D'accord? Donc alors, je sais que là, c'était fait exprès pour une blague, c'était fait rapidement et tout. Mais vous voyez, typiquement, quand là, c'est le trait quand vous réfléchissez pas, ça, c'est le trait quand vous réfléchissez un petit peu. Ok? Donc, euh, voilà, évidemment, c'était un dessin un peu blague, mais euh, c'est intéressant de voir que sans réfléchir, instinctivement, l'information qui se dégage du trait sans réfléchir. Donc, avec, euh, avec un peu plus de dessin qu'on appelle un peu dessin mécanique, hein, le type d'exercice qu'on a fait un petit peu en prenant le site de stock d'images, ça permet d'avoir un dessin qui est mécanique. C'est à ça que sert le stock d'images et le dessin de stock d'images comme on avait fait la dernière fois. Avoir un dessin mécanique qui est qui contient une meilleure information et des traits continus qui contiennent les informations que vous voulez. C'est là que vous pouvez voir sur certaines vidéos des dessinateurs professionnels qui font des traits très très vite et avec à chaque fois sur les traits très très vite la bonne quantité d'informations. Et ben, c'est parti, Mr. Ryzen. C'est reparti pour du dessin. On lâche rien. Donc, fais-nous un beau dessin et tu nous le mets pour vendredi prochain sur le forum. Ce sera avec grand plaisir. Ici, Darky nous a donc fait, on va dire, une double blague cette semaine, puisqu'on lui avait dit un peu pourquoi pas faire un perso féminin, et qu'il nous a rajouté des boobs sur son perso masculin. Donc, il a fait le même, il a fait le même perso que d'habitude et il lui a rajouté des boobs. J'aimerais vous faire une petite vidéo sur la chaîne YouTube sur le déroulé complet d'une illustration. Par quoi on commence, par quoi on fait comment on fait après le milieu du dessin. Parce que j'ai l'impression, souvent quand je vois vos dessins, que vous avez un trait. Tu vois, là, typiquement, tu as laissé majoritairement que les traits que tu maîtrises, donc le dessin, il est assez propre. Mais je pense que vous avez, quand vous faites vos dessins, euh, il vous manque des étapes. C'est-à-dire, Darky, puisque je crois que tu es là, est-ce que tu as l'habitude, quand tu fais tes dessins, de choisir ta pose avant et de, et de travailler ta pose et ta composition avant de faire ton dessin? Tu vois, de faire un truc comme ça ou d'en faire plusieurs et de choisir la pose. Je pense que cette étape-là manque un peu. Il te manque l'étape où tu viens rechercher une composition, une pose pour ton perso avec les différents éléments du corps dedans. Parce que ça se voit que sur ton dessin, ton trait est propre et que tu n'as pas de problème avec ça. Je sais que tu es capable de faire des poses plus dynamiques parce qu'on l'a vu au travers des corrections, que tu es capable de faire des poses un peu mieux et tout. Mais je pense que tu réfléchis pas à ce que tu dessines. Ouais, voilà. Bon, bien sûr, ça va prendre un peu plus de temps. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais si tu veux faire des dessins qui sont un petit peu plus, dont la composition est mieux réussie et que la pose est un peu mieux réussie, ben ça peut être important pour toi. Après, voilà, le truc c'est que ça dépend toujours du nombre de temps que vous voulez y mettre dans la semaine et le but que vous avez en finalité.
Si le but c'est de faire des petits dessins comme ça pour te faire plaisir par passion, c'est très bien. Il y a absolument aucun problème avec ça. Mais si tu veux un peu, if you want to go to the next step, si tu veux step up un petit peu, les mots que je déteste, les anglicismes de merde. On dirait on dirait une réunion chez Apple, c'est dégueulasse. Mais si tu veux un petit peu augmenter ton niveau, euh, c'est même pas ton niveau technique, parce que ton niveau technique, ça va, mais augmenter un petit peu le niveau de ce que tu rends, voilà, il va falloir y passer en somme un peu plus de temps. Petite correction comme ça. Allez, là, ça c'est marrant, c'est une erreur que je- j'ai tendance à faire beaucoup aussi. Le sens du bras. Ton bras, il est dans ce sens-là. Puisque la main, c'est ce qui est le plus en avant par rapport à ton corps. D'accord? Bah, si ton bras, il est dans ce sens-là, il faut que le tissu qui soit sur le bras soit dans le bon sens. Donc ça, il faut y prêter attention. Tu as fait un personnage féminin, mais tu lui as fait un peu les mêmes épaules que tu fais d'habitude à tous tes persos. Bon, on a compris que tu avais fait ton perso masculin avec des boobs par-dessus. Mais les épaules de personnages féminins sont sont plus plates, hein, notamment la partie des dorsaux qu'il y a derrière et la partie des muscles qui sont reliés sur l'arrière du cou ici. Euh, donc les épaules, et ça, elles seront moins arrondies, elles seront plus creusées vers l'intérieur. Donc ça, tu le creuses un petit peu vers l'intérieur. Même quand elles sont gonflées, elles sont pas gonflées de la même manière que, que sur les hommes. Donc il faut regarder ça. Le- la musculature féminine n'est pas la même que la musculature masculine. Euh, pour la poitrine, pareil, la poitrine elle est posée sur le torse. Donc le torse il est en arrondi comme ça. Donc tu as une poitrine qui est là et tu auras l'autre qui sera en réalité plus en arc de cercle qu'en ligne droite. D'accord? Qui seront posées comme ça. Et la poitrine plate sur le dessus comme ça, tu vas avoir des poitrines que tu peux dessiner comme ça. Mais c'est assez dur à gérer parce qu'il faut le faire plat là, légèrement rebondi, et après revenir faire le cercle en bas. Donc assez complexe à faire. Je vous le rappelle comment on fait une poitrine. Vous faites un ballon d'eau, d'accord? Et un ballon d'eau qui va être tiré, tiré vers le bas par, on va dire, une espèce de sac comme ça en haut qui lui sera plus ou moins vide. Donc ce qui est important ici, c'est ça. C'est votre ballon d'eau ici. D'accord? Le reste va suivre cette forme-là. Donc il faut que vous arriviez à le voir et à le visualiser. Euh, ben, il n'y a pas 10 000, il y a pas 10 000 méthodes, il y a des modèles, donc aujourd'hui on a plein de stocks d'images sur Internet, profitez-en. Notamment des gens qui se font un plaisir de vous faire des super photos références, donc vous en trouverez plein sur Internet. C'est le bon moyen d'apprendre à faire des poitrines, donc voilà. Euh, les bras sont un peu longs. Euh, on a du mal à voir ce qu'est la proportion du personnage. Et tu as un problème avec ça qui est qui est assez évident en fait. Tu fais peu de persos entiers. Tu fais souvent de bustes ici. Donc tu as une très grosse concentration sur le buste ici. Et tu mets énormément de longueur ici sur ton buste et tes bras. Mais c'est dû au fait que tu fais beaucoup de personnages, dont des plans qui s'arrêtent aux genoux. Très attention, c'est ce qu'on appelle le plan italien. Le plan italien est un très mauvais plan. Euh, je vais, je vais vous montrer ça. Donc le plan italien, c'est vraiment un assez mauvais plan pour le dessin. Ça, c'est le plan qui est coupé au genou, en gros.
Et en fait, il y a un gros défaut avec ce plan italien, notamment quand on le dessine, c'est que ça donne une impression de très petit sur la personne. D'accord? Cette espèce de plan coupé au genou là, ça écrase la personne parce qu'il y a une grosse partie de la longueur qui part du genou et des jambes. Alors c'est encore pire quand c'est coupé là, un petit peu au-dessous du genou, mi-cuisse. Ça a tendance à écraser la personne, à la rendre assez petite et ça crée une illusion assez complexe à dessiner. Donc le plan italien, euh, ouais, voilà, pardon. Donc le plan italien, donc au milieu de la cuisse, c'est plan américain, pardon. Plan italien, c'est en dessous du genou. Donc faire attention à cette ligne là qui tombe soit sur le genou, soit en dessous du genou. Le plan américain aurait plutôt tendance à être là, tu vois. Et là, c'est un peu plus facile à composer votre dessin. Quand vous êtes là, quand vous êtes là ou un peu plus bas du genou, ça vous pose des problèmes et ça va vous poser des problèmes à vous et après à la lecture. Euh, donc voilà, tous les soucis après sont liés à ça. Donc les mains sont à la bonne taille par rapport à la tête, mais la tête et les mains sont à la mauvaise taille par rapport au torse. On a du mal à voir si c'est un perso un peu enfant, un peu ou si c'est un plus adulte. Donc faire gaffe à ça. Je, je te conseillerais comme d'hab, de pousser un petit peu tes dessins si tu veux faire un peu plus. Donc faire préparer des croquis, tout ça en avance. Euh, et je sais que tu es capable de le faire puisque tu nous avais fait un dessin pour le concours mono où tu avais fait le mono avec une moto et un décor et tu t'en étais très bien sorti. Donc après, je sais pas combien de temps ça te prend et si tu as ce temps-là de disponible pour le faire. Attention sur les cheveux, la vue elle est de trois quarts, qui veut dire que normalement de ce côté-là ça devrait être plus plat, de ce côté-là ce serait comme ça. Là, ça reviendrait. Si de ce côté-là, ça vient de ce côté-là, de ce côté-là, ça vient dans l'autre sens. Et attention à faire, quand vous faites un personnage, c'est un problème récurrent. Euh, Vous faites la tête et les cheveux comme ça. D'accord? Bah, les cheveux, ils font comme ça. Et les cheveux, ils font pas comme ça. Les seules personnes chez qui les cheveux, vous allez les avoir qui poussent vers le haut, c'est si vous voulez faire des personnages afro, d'accord? Mais les cheveux partent vers le haut et ne retombent pas. Ne retombent pas, tout au moins ne retombent pas de la même façon. Donc pour un perso avec des cheveux lisses comme ça, c'est très rare que vous ayez une coupe ronde et des cheveux qui retombent comme ça. Hop. Ensuite, nous allons faire celui-ci. Dessin de... Pardon, excusez-moi. Dessin de Gastoun. Alors, très sympa les hachures comme ça. La profondeur du dessin là avec l'ombre sur le côté du visage est vraiment nickel. Attention, ça c'est un truc que je vous avais déjà dit. Euh, Quand il y a beaucoup de formes ouvertes, l'œil a un peu du mal à l'œil a un peu du mal à comprendre ce qu'il voit, d'accord? Parce qu'en fait, par exemple, si je vous fais une sphère comme ça, votre cerveau il va comprendre qu'il y a une sphère, mais votre cerveau il s'enfuit de la sphère.
d'accord? Parce que c'est pas une forme fermée. Pareil, si je fais plus simple, je vous la fais comme ça. Encore en plus, vous voyez, les traits sont pas toujours hyper alignés. Et en fait, votre cerveau, il voit une sphère, mais il a du mal à la comprendre. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un truc. Tu vois, juste, même en imaginant là, un tout petit contour, un tout petit contour comme ça, le perso réapparaît. Pareil, tu vois là, les yeux, on a les cils, mais on les voit pas forcément hyper connectés. Et pareil pour le bas du nez là. Ok? Donc dès que tu fais comme ça, d'un coup le perso pop, tu vois? Bam, d'un coup il est vraiment hyper visible. Et on comprend tout de suite dès que les éléments sont bien délimités. Il y a des éléments qui sont ouverts, notamment quand tu fais entre la tête, le mono j'étais en sur-régime. Euh, la tête et le cou, tu peux faire avec des éléments ouverts, la continuité d'un polo, mais tant que c'est en gros, tant que c'est un élément. Le corps, entre les parties du corps, ça peut être des parties qui sont ouvertes. On a tendance des fois à couper la tête du cou, tout ça, c'est pas obligatoire. Tu peux vraiment, c'est même pas le cas d'ailleurs. Tu peux faire tout en continu et faire tes traits ouverts là-dessus. À partir du moment, tu vois, le nez, c'est important que le bas du nez, tu le fermes pour qu'on comprenne la forme. Surtout quand la tête elle est baissée comme ça, c'est assez important pour le visuel. Mais le haut du nez, il peut être ouvert, tu vois. Donc il faut bien arriver à jauger qu'est-ce qu'on peut laisser ouvert, qu'est-ce qu'on peut laisser fermé. Tu vois, par exemple, là, pareil sur les lunettes, on les voit, mais comme la forme des lunettes n'est pas totalement fermée, on a un peu du mal à les cerner. Juste en faisant comme ça, d'un coup là, tu vois, les lunettes, pareil, pop plus. Bon, ça, c'est juste un truc comme ça. Énorme, énorme la profondeur, hein. Vraiment, la perspective, la profondeur, qu'en plus, juste quelques traits derrière qui indiquent un début de rue, deux, trois traits de personnage. Vraiment, les traits sont, les traits sont super. C'est à la fois dynamique, il y a de la profondeur et tout. Génial. Rien à redire là-dessus. Attention sur la fermeture des formes. Euh, et à ce niveau-là de finition du dessin, puisque ça a l'air quand même d'être plus un sketch qu'autre chose, euh, je pense que c'est vraiment très bien. Euh, Ce que j'aime bien faire, je vous le fais souvent quand je suis en live comme ça, ce que j'aime bien faire sur ce genre de dessin, rajouter, tu vois, surtout au digit, ça va vite, rajouter un petit niveau de gris comme ça. J'aime bien parce que ça, assez rapidement, ça peut apporter du volume à un dessin. Donc là, c'est des petites idées, astuces sur du dessin croqué comme ça, sur comment rapidement on peut lui donner une nouvelle profondeur. Donc j'aime bien ça. Ne pas hésiter à varier un petit peu. C'est-à-dire là, j'utilise un brush comme ça euh, assez mou, un brush assez diffus. Ne pas hésiter à le faire avec un brush dur, tu vois. Comme ça. Tac, tac. Et à venir tester des petites. Encore en plus, ce qu'il y a de sympa à tester des petites ombres comme ça, c'est que vous pouvez assez rapidement utiliser ça comme ref, comme référence, par exemple pour vos hachures. Tu vois, vous avez une ombre comme ça, et puis vous pouvez vous dire, ah ok, cool. Ben, mes hachures,
Tu vois, je pourrais faire ma série de hachures ici plus prononcée. Donc voilà, tu vois, ça peut donner des petites indications comme ça. Puis encore en plus, comme tu as déjà des petites hachures en dessous, ça donne l'impression qu'il y a un niveau de gris, tu vois. Il n'y a même pas forcément besoin de venir faire 10 000 gris par-dessus. Et ne pas oublier aussi qu'avec un gris comme ça, vous pouvez ensuite facilement venir mettre une couleur et garder votre gris en dessous. Et ça vous fait déjà vos ombres sur vos couleurs. D'accord? Donc ça, pareil, ça peut être des idées sur du travail rapide, recherche de colorisation, recherche, recherche de plein de choses, recherche d'ombrage pour un croquis, tout ça. Donc voilà, des petites astuces comme ça, super dessin, j'adore la profondeur et le style que t'as mis dedans. Bravo à toi. Nous partons ensuite pour le dernier dessin de la semaine dernière, qui est donc Arrigo, qui nous a fait une 2B avec le Pentel JFKP. Euh, Est-ce que j'ai un brush qui ressemble un peu à de l'encre? Allez. Euh, Beau boulot. À l'œil comme ça, je dirais que je dirais qu'il y a un léger souci de proportion. Très léger, probablement un truc pas très fort. On doit être sur un 6 têtes, peut-être même 6 têtes et demi, qui donne ce côté un petit peu petit. Alors, on est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 7 quand même. Ah oui, mais 7 avec... Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. 7 avec la chaussure qui est... La chaussure qui est mise en avant, ce qui veut et la chaussure qui est mise en avant avec le talon, ce qui veut dire euh, elle est légèrement petite. Le perso est légèrement petit. Euh, c'est pas tant que ça la taille de la tête, c'est plutôt deux trois longueurs, dont notamment peut-être un tout petit peu la longueur du cou et un tout petit peu la longueur du torse. Voilà. Si je fais comme ça, tu vas te retrouver sur un 7,5. Comme ça, tu es sur un 7,5 normalement. Que je dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça dépasse un petit peu. Mais... Ah oui, pardon. Le trail est plus... Ouais, voilà. Donc là, d'un coup, tu arrives sur un 7,5 et c'est déjà beaucoup plus correct. Euh, Faudrait que je vous fasse une. Je vais te faire une petite. Je vais te faire une petite. Alors, ton dessin est très bien, hein. Tu l'as. T'as un beau mouvement. T'as un beau mouvement sur ton dessin. Euh, J'aime. Mais je vais t'allumer mon. Je vais t'allumer mon téléphone et je vais te faire une petite démo avec le JFKP. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je dois avouer que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais autofocus, landscape. Tac.
que je peux virer tout ça? Excusez-moi. Et merde, j'ai fait tomber mon stylet là où il faut pas le faire tomber. Yeah. Alors, il est où le truc pour accrocher le téléphone? Excusez-moi. 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 Même jour, même heure, même pas. Viens quand on aura 30 ans, hey. Quand t'auras fini de dire de la merde. Où c'est que j'ai mon tas de papier? Est-ce que dans mon JFKP, il y a ne serait-ce qu'encore une cartouche pleine? Non, pas dans celui-là. Allez, on en sort un autre, parce que j'en ai 10 000. C'est là qu'ils sont tous vides. Non, celui-là, il n'est pas vide. Super. Alors, le JFKP a cette particularité. Je vais remettre ton dessin à côté, d'ailleurs. Je vais mettre ton dessin à côté. Donc, tu as un trait qui est assez fin. Donc, ça, c'est bien. Tu maîtrises déjà un peu la finesse du trait avec le JFKP. Donc, c'est très chouette. Ici. Super. Donc c'est vraiment bien. Il y a un truc que tu peux faire avec le JFKP qui est très intéressant, c'est une variation de vitesse. Tu vois, par exemple, là, tu as fait un moment, donc tu as fait ton personnage. Je vais pas regarder de ref, je vais juste faire comme ça avec ton dessin. Le but, c'est pas de... Voilà. Et tu as sur les vêtements, tu as mis... tu as voulu ombrer ton vêtement. Alors, il y a un truc que tu peux faire avec le JFKP quand tu veux ombrer ton vêtement, un truc comme ça, c'est travailler avec la vitesse. D'accord? Ça te permet, avec la vitesse de ton trait, ça te permet d'avoir cet effet-là. Donc, on va pouvoir dire un espèce d'effet presque de trame, tu vois. Et donc, de faire une variation entre ton trait très sombre
et un trait qui est gris. Donc en fait, avec ton JFKP, tu peux faire des gris. Ok. Tu peux totalement, là je sais que au milieu du vêtement, il y a par exemple un symbole. Donc je peux le faire en gris. Et après, mettre mon truc comme ça au milieu. Ok. À partir du moment où tu... À partir du moment où tu vois ça avec ton JFKP, tu te rends compte que tu peux faire plus de trucs que ce que tu pensais faire avant. Tu pensais pouvoir travailler qu'en noir et blanc. Et en fait, tu peux aussi travailler en gris et en niveau de gris. D'accord. Sans compter le fait, bon, bien sûr, que tu puisses en plus étaler légèrement à la main. Et donc là, tu peux faire ta robe comme ça. Donc, hop. Cet outil, il est magique, hein. Honnêtement, c'est un, et c'est une très bonne approche pour pour le dessin au pinceau, parce qu'il est facile à utiliser, notamment parce qu'il n'y a pas besoin de tremper dans l'encre et tout. Tu vois. Et donc tu peux faire ça. Tu peux littéralement faire ça avec juste un outil. Tu peux faire une variation de trait comme ça, avec un, un effet un peu de vitesse à l'intérieur. Et tu peux faire aussi des gris en l'appliquant au doigt. Ne pas hésiter aussi, tu vois, par exemple pour le bras ici, à avoir des traits au pinceau qui sont des traits que tu ne peux obtenir qu'au pinceau. Des traits plus longs où tu te dis, tiens, je commence par mon ombre en dessous du bras. Là, je réduis le niveau, je fais mon trait sur le bord et je reviens réappuyer, par exemple, pour remettre l'ombre du coude. Tu vois, ça, c'est un trait typiquement que tu ne peux avoir qu'au pinceau. D'accord. Donc, ne pas hésiter à essayer de travailler sur ce genre de choses. Ça, c'est intéressant. Là, typiquement, en faisant ça, je te fais un dessin qui n'est faisable qu'avec ce matos. Donc, essayez de trouver c'est quoi la particularité d'un matériel pour essayer de l'exploiter à fond. Surtout que toi, tu es très sur l'encre de Chine, le pinceau, tout ça. Donc, là, c'est un truc que tu ne peux faire qu'avec ça. Je te montre un dernier truc que tu peux faire avec le JFKP. Alors, moi, j'en ai plusieurs. Je te conseille d'en avoir un avec lequel tu fais ça et un autre avec lequel tu le fais pas. Euh, D'ailleurs, est-ce que celui-là, c'est celui avec lequel je le fais? Oui, parce qu'il y a des petits, tu vois, il y a des poils qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc ça, c'est mon pinceau avec lequel je le fais. Tu écrases un petit peu ton pinceau comme ça, et tu vas voir que du coup, ta plume, elle va se séparer un petit peu. Ça te permet de faire ce genre de trait. Notamment, par exemple, pourquoi pas pour les cheveux. Hop, tu vois. Ça te permet de faire plein de petits traits. Parce que tu as écrasé ta pointe. Et tu vois, ne serait-ce que la forme sur le bout, ça fait plein de petits traits avec des pointes comme ça. Donc ça, pareil, c'est un truc que tu peux faire avec le JFKP. Attention, forcément, plus tu vas faire ça, c'est quand même du poil synthétique. Plus ton poil synthétique va en réalité prendre une forme un peu plus large, écrasée. Et donc après, ça va être un petit peu plus complexe pour faire ton trait hyper fin. C'est pour ça que moi, des JFKP, le moment où j'en utilisais beaucoup, j'en avais un qui me sert à faire mes traits super fins et que je n'écrase pas. Donc voilà. Et un qui me sert à faire des trucs un peu plus écrasés. Bon, c'est un matériel qui vaut un petit coup en France, puisque tu peux le trouver, je crois, dans les 10 balles. Au Japon, je crois qu'il était un peu moins cher, mais je crois que le prix entre le Japon et la France, c'est un peu régulé. Parce que ça, avant, ça coûtait 16 euros. Je crois que maintenant, il coûte plus que 10 balles, donc c'est correct. Et pour ne pas te dire de bêtises,
sur Amazon JP. Pour te dire le vrai prix au Japon, ouais, voilà. Au Japon, il est à moins de 5 balles. Donc après, il y a les frais de livraison au Japon, tout ça. Ah oui, encore. Non, non, pardon. Ouais, il est à peu près à 5 balles, mais il y a une promo en ce moment. Donc, si jamais tu as pas mal par exemple, de matos à acheter au Japon, ça peut être intéressant de t'en prendre deux trois comme ça, des comme ça, euh, comme celui-là aussi qui est un très bon produit, hein. C'est celui qui est juste ici. Très bon produit lui aussi. Un peu plus facile à travailler sur les ombres comme ça avec celui-là parce que naturellement, il y a moins de. Dans celui-là, de manière naturelle, il y a moins d'encre qui passe sur le bout, même si là, il doit y avoir que la cartouche qui est vide aussi. Ah non, même pas, tu vois. Donc il y a moins d'encre qui sort dans celui-là. Donc en général, il est plus facile si tu veux faire des grilles, celui-là. Ok. Donc voilà, des très bons produits, tu peux les acheter au Japon. Je crois qu'en ce moment, les frais de port sont pas très élevés et surtout la monnaie japonaise a fortement baissé. Donc ne pas hésiter à faire ce genre d'achat si ce genre de matériel te plaît. On a fait le tour des dessins qu'il y avait à corriger. Je regarde le site, je le recharge et je regarde que je ne me suis pas trompé. Super. On a fait le tour des corrections. Du coup, ben, j'attends d'autres de vos dessins pour vendredi. Comme ça, on se fait une autre correction tous ensemble. Et merci tout le monde. Merci d'avoir posté vos dessins. Ça fait extrêmement plaisir. Peut-être qu'on se fera plus de corrections à la main, si jamais ça vous intéresse. Je peux pas avoir vos dessins exactement sur la tablette et venir corriger dessus. Mais je peux vous donner des petits conseils comme ça à côté sur une feuille. Ça peut être sympa aussi. Merci tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Bye bye.